Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, mes élèves. Merci à vous d'être là et de continuer à être avec moi. Merci pour tous vos messages de soutien. Et puis tous les élèves qui m'ont rejoint depuis peu de temps, que je ne connais pas, mais qui sont là et qui suivent mes vidéos et qui aussi m'envoient des messages de soutien. Merci à vous tous. Continuez, restez motivés. Soyez patient dans votre progression, c'est parce que vous allez travailler et que vous allez faire et refaire certaines vidéos que vous allez progresser. Ne soyez pas trop gourmand d'un coup. On est dans une période où justement on apprend la patience, donc soyez patient. Persévérance et patience, ce seront vraiment les deux mots qui feront que vous allez progresser. Aujourd'hui, une séance de Pila Yoga, donc à vos tapis. On aura besoin par exemple d'un livre un petit peu épais ou si vous avez un bloc, parce qu'on va avoir peut-être besoin de venir ici placer nos talons un petit peu en hauteur dans certains exercices. Donc trouvez une hauteur qui vous convient et puis un bâton. Voilà, ce sera nos accessoires pour le jour, pour la séance d'aujourd'hui. On y va. Tout d'abord, vous allez placer ici votre bâton dans votre dos. Et au niveau de la pliure de vos coudes, vous repliez les bras et vous allez ici ramener les mains sur le bas de votre ventre. Placez vos pieds à la largeur de votre bassin, les pieds parallèles, et puis engagez vos cuisses. Abaissez votre coccyx en les laissant s'étirer et plonger en direction des talons. Ramenez votre nombril vers le bas de votre dos. Maintenez ici un engagement de 30%. Les côtes ici sous votre poitrine, pensez à les rabaisser légèrement. Maintenez cette position, le dos très étiré, sommet du crâne en direction du ciel. Laissez retomber vos épaules et détendez votre nuque. Détendez également votre mâchoire. Restez dans cette position pour faire vos respirations. Inspire par le nez en élargissant tes côtes. Expirez par la bouche et venez engager beaucoup plus fortement ici le bas-ventre et sentez votre ventre qui s'enfonce sous vos mains. À nouveau, inspire, élargis tes côtes. Et expire, aspire ton nombril, remonte ton plancher pelvien. Inspire, élargis les côtes. Et expire, pense ici à ton plancher pelvien qui remonte, ton nombril qui s'enfonce vers l'arrière, qui va vers le bas du dos. Les côtes qui continuent à descendre et j'essore mes poumons. Encore 2 respirations ici. Dernière respiration. Puis vous allez ramener les avant-bras ici parallèles, les paumes de main face à face. Sans bouger le bas de votre corps, en inspirant, tournez légèrement vers la droite. Et l'expiration, revenez au centre. Vos bras restent toujours parallèles, vos mains espacent à la même distance. Il n'y a pas de modification ici de la position de vos avant-bras. J'inspire, je twiste. Je garde mes bras parallèles. À l'expiration, je reviens face. Encore vers la droite. J'inspire. Mes hanches restent face. Droite. Mon dos reste long. J'expire, je reviens au centre. J'aspire le bas-ventre. Je garde mon plancher pelvien engagé. J'inspire, je garde le dos long. J'étire mon dos vers le ciel. J'expire, je reviens au centre. Encore une fois, de chaque côté. J'inspire, je twiste vers la droite. Expire au centre. Inspire, twiste vers la gauche. Expire, reviens au centre. Gardez à nouveau cette position. Puis à l'inspiration, inclinez ici votre buste vers la droite. Expire, reviens au centre, puis à gauche. Inspire, incline. Et expire, reviens au centre. Attention lorsque vous faites l'inclinaison de ne pas monter l'épaule opposée à la flexion vers votre oreille. Gardez vos épaules bien reposées sur votre cage thoracique. J'inspire, j'incline vers la gauche. Le bas du corps est fixe, immobile. Et c'est le haut du corps qui, lui, est mobile. Inspire vers la droite. Expire, reviens au centre, puis vers la gauche pour finir. Inspire. Et revenez au centre. Bien, de là, prenez votre bâton ici dans votre dos. Écartez vos mains
Trouvez une distance qui va vous convenir ici pour pouvoir monter le bâton le plus haut possible. Et peut-être ici, revenir complètement en avant. Donc la position de mes mains n'est pas bonne, je l'inverse et je reprends. Même chose dans l'autre sens, je monte le bâton au-dessus de ma tête, j'inspire, j'emmène mes bras en arrière et je descends mon bâton vers mes fesses. Puis je repousse le bâton loin derrière pour le passer par-dessus ma tête et revenir ici en avant. On essaye de faire cet exercice en gardant tout notre corps stable et en essayant de garder les coudes, enfin les bras tendus. Profil, j'inspire, attention ici de ne pas laisser votre dos se creuser. Je maintiens ma position droite et c'est mes épaules qui trouvent ici la rotation. J'inspire, j'expire. Puis si c'est plus souple, vous pouvez rapprocher un petit peu vos mains. Et puis essayer d'utiliser, d'assouplir encore plus et de trouver encore plus de flexibilité dans vos épaules. Au fur et à mesure, les mains se rapprochent pour aller à notre maximum ici. Et encore. Inspire, expire, et inspire, et expire pour une dernière fois. Inspire, expire, et puis au retour ici, inspire et expire. Bien, pour la suite, prenez votre livre ou votre bloc, si vous en avez un, et venez placer vos talons ici en hauteur par rapport à l'avant du pied. Gardez vos pieds parallèles, une largeur de bassin. Prenez le bâton dans vos mains ici et venez placer le bâton au-dessus de votre tête, les bras tendus. Regardez vers votre bâton. De là, on va plier les jambes, on inspire et on va garder le poids du corps au-dessus de nos talons. Donc il n'y a rien ici au niveau des orteils. Tout le poids du corps est sur le bloc, sur les talons. Je fixe mon bâton, je garde le dos plat. Je maintiens ma ceinture serrée, mon coccyx qui est légèrement plongeant vers le sol. Je maintiens ici, je tiens. De là, je vais ramener mon bâton ici sur mes omoplates. Puis je vais basculer le buste vers l'avant pour venir parallèle au sol. De cette position, j'allonge mes deux jambes, je les tends entièrement. Puis je redresse mon buste à la verticale et je déplie mes bras à nouveau. J'inspire, je plie mes jambes. J'expire, je ramène le bâton ici, je viens parallèle au sol. J'inspire, j'allonge mes jambes. J'expire, je ramène mon buste. J'inspire, je tends mes bras, je plie mes jambes. J'expire, je ramène le bâton parallèle au sol avec mon buste. Tends les jambes, redresse ton buste et reprends. Inspire, 1 et 2. Expire, 3 et 4. Inspire, tends. Expire, redresse le buste. Et inspire, 1 et 2. Expire, 3 et 4. Inspire, allonge, dos plat. Expire, redresse le buste. Si vous n'avez pas besoin du bloc, enlevez-le. Gardez le poids du corps sur les talons toujours. Inspire, 1 et 2. Expire, 3 et 4. Redresse, inspire. Expire, pardon. Inspire, on tend les bras, on plie les jambes. On souffle, on ramène le bâton et on penche vers l'avant. On tend les jambes, on inspire et on expire, redresse le buste. Encore. Inspire, 1 et 2. Expire, 3 et 4. Inspire, 5. Expire, 6 encore une fois. Inspire, 1 et 2. Expire, 3 et 4. Puis tends les jambes. Inspire. Et de là, tu vas garder le dos plat et laisser ton buste aller vers le sol pour étirer l'arrière de tes cuisses. Reste ici, maintiens. Essayez d'allonger vos jambes au maximum que vous pouvez. Depuis de cette position, repliez à nouveau vos jambes. Venez ramener ici le poids du corps sur les talons. Redresse ton buste, déplie tes bras et viens regarder ici ton bâton. Stabilise ton dos plat entre le bas-ventre et de là, petit rebond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continue. 1, 2. Toujours le poids du corps ici sur vos talons. Les orteils sont légers. Le dos reste plat.
Attention de ne pas laisser le bas du dos se cambrer. Décambre légèrement le bas de ton dos et aspire ton nombril. Encore. 1, 2. Les oreilles dégagées de vos épaules, enfin les épaules dégagées des oreilles. Dernière fois. 4, 5, 6, 7. Bien. Vous allez ramener le bâton ici dans votre dos, sur vos omoplates, et vous allez joindre vos deux pieds. Gardez la flexion, serrez vos genoux ensemble. Je me mets face, pieds serrés, genoux serrés. Je garde la flexion, le poids du corps, ici bien réparti sur mon pied, plutôt vers l'arrière. Ici, je penche le buste vers l'avant et je vais pousser avec ma main gauche contre le bâton pour faire pivoter mon buste et trouver le twist. Je regarde vers la droite, je maintiens la longueur dans le dos et je reste. 10, 9, le dos long. Je continue à presser sur le bâton avec ma main gauche pour trouver la torsion. Les épaules loin des oreilles. Je stabilise. Je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. J'appuie avec la main droite cette fois-ci. Garde le dos long, épaules loin des oreilles et maintiens. Genoux serrés. Puis revenez au centre. De là, allongez les deux jambes au maximum en gardant le dos plat. Inspirez. À l'expiration, revenez en position verticale. Bien, récupérez votre bâton et venez placer en avant votre pied droit et le pied gauche ici en arrière. Vous allez trouver votre position en bas, le talon à l'aplomb du genou ici, d'accord. Et puis ici, pareil, j'essaye d'avoir une ligne entre mon genou et ma hanche. Retournez les orteils du pied arrière. Et puis, gardez le bâton ici devant vous. On va commencer par tendre les deux jambes en montant et le bâton au-dessus de notre tête. On inspire. Je garde les jambes tendues, le dos plat. En expirant, je descends ici vers l'avant. Je maintiens un dos long et plat. Je redresse mon buste, j'inspire. Puis je redescends sur le sol, j'expire et je viens replacer mon bâton devant moi. On reprend. Inspire. Expire vers l'avant. Et inspire. Et reviens, expire. 2. Inspire. Expire. Inspire. 3. 4. 5. Restez bien fort dans vos appuis, d'accord? Visualisez votre ligne médiane et bougez vraiment symétriquement par rapport à votre ligne médiane. Garde le ventre rentré, le dos plat. Pour une dernière fois. Bien, restez ici sur le sol. Et puis venez placer votre bâton à votre gauche. Maintenez le centre engagé, le dos plat. Ici. On va monter en appui sur notre jambe droite. Venir jambe tendue. Puis monter la jambe gauche ici en arrière et tirer notre bras droit devant nous. On inspire. Puis en soufflant, on va reposer le genou au sol. On redresse le buste. Puis en inspirant, cette fois-ci, on va soulever la jambe droite. Si on peut, on déplie. On repose, on souffle. On inspire ici vers l'avant, on étire. On expire, on repose. On inspire vers l'avant, expire, pause. On y va. Inspire, expire, inspire et souffle. Allez, inspire. Le bâton, il est là pour vous permettre de ne pas perdre votre équilibre et de pouvoir être fluide dans l'exécution de votre exercice. Maintenant, si vous voulez vous challenger, vous pouvez essayer de le faire. Voilà.
sans avoir le bâton qui touche le sol. Encore, inspire, expire, inspire. Et une dernière fois, inspire, expire et inspire. Bien, revenez et on change de côté. La cheville coince. Pied gauche devant, pied droit en arrière. Pour commencer ici, avec le premier exercice, trouvez votre position correcte déjà ici au départ. Bras tendus parallèles au sol ici devant vous, le bâton devant la poitrine. On va monter donc en équilibre, jambes tendues, le bâton sur notre tête, on inspire. Expire, dos plat vers l'avant, puis redresse, inspire. Expire, on redescend. Et inspire et souffle. Inspire. Fixez un point devant vous. Visualisez votre ligne médiane. Essayez d'être symétrique par rapport à cette ligne médiane et de bouger symétriquement par rapport à elle. Ne lâchez pas votre centre. Maintenez le plancher pelvien. Remontez. Le nombril aspiré vers le bas du dos. Restez concentré dans votre exercice. Encore inspire, expire. Pour la dernière. Et posez. Bien. Placez votre bâton à votre droite pour la suite. On monte en appui sur sa jambe gauche, on étire la jambe droite en arrière. Le bras gauche loin devant, on inspire, puis on redescend, appui sur le sol et levez la jambe. Ici devant, inspirez. Expire, on pose, c'est parti. Inspire, on allonge. Expire, on descend. Inspire, on lève et revient. Inspire, expire, inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois. On termine. Et vous allez rester ici au sol. Ramenez vos deux jambes parallèles, les tibias parallèles. Et puis ici, vous allez tout de suite abaisser le coccyx, aspirer le nombril et déjà légèrement emmener le bassin en petite rétroversion, mais légère. Aspirez le nombril et maintenant travail des cuisses. Ici, on va aller vers l'arrière, on va se pencher, les bras montent à hauteur d'épaule et tout mon corps, depuis mes genoux, va se déplacer d'un seul bloc vers l'arrière. J'inspire. À l'expiration, je reviens. Je bloque le bâton ici devant toi. Inspire, regarde légèrement en oblique vers le haut. Expire. 2, 3. Attention, lorsque vous reculez, de ne pas reculer avec les fesses. D'accord, mais emmenez le mouvement par l'arrière de votre tête. Comme si vous étiez contre une planche et c'est toute la planche qui bascule d'un seul bloc vers l'arrière et votre corps suit le mouvement de cette planche. Épaules loin des oreilles. Inspire, expire, et inspire, expire. Une dernière fois, inspire et là maintenant tu restes. Regarde vers ton bâton, rebond. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5.
dernière. Revenez. Ramenez les gros orteils ensemble, écartez vos genoux. Asseyez-vous sur les talons et relâchez ici un petit peu vos cuisses. Bien, vous pouvez laisser le bâton sur le côté, mais on n'aura plus besoin pour le moment. Venez sur le tapis face à moi pour les side kicks kneeling. Vous allez commencer par vous mettre en appui sur jambe gauche, main gauche. Alignez ici la main avec le genou et la pointe de pied, tout ça sur une seule et même ligne. Ouvrez vos épaules, regardez droit devant vous. Venez placer votre main droite à l'arrière de votre tête, avec les épaules loin des oreilles. Si vous n'y arrivez pas, gardez le bras ici, le long du corps, ou la main sur la hanche. Tendez votre jambe et puis là, tournez l'intérieur de la cuisse vers le sol, et puis allongez un peu le bas de votre dos en aspirant le bas-ventre. On va ici lever notre jambe et puis on va pédaler. Donc on plie la jambe, on l'emmène vers l'avant, on l'allonge, et une fois qu'elle est tendue, on l'emmène tendue jusqu'en arrière. Pédalage normal, comme si on faisait donc du vélo dans l'air. On inspire et on expire. 1, 2, 3. Stabilise le buste. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Venez poser votre pied droit ici et ouvre le pied droit vers l'extérieur. Viens trouver de la flexion dans ta jambe droite. Posez la main ici au sol ou sur votre cheville. Montez le bras gauche. Et puis ici, vous allez trouver un petit peu plus de flexion dans la jambe avant, d'ouverture dans votre poitrine, votre buste, épaules loin des oreilles, et reste. Avec le bras droit, poussez contre le genou droit pour l'emmener un peu plus vers l'arrière. Ouvrez ici votre jambe droite, sentez que ça étire davantage au niveau de vos adducteurs. Revenez, retrouvez votre position sur le côté. Cette fois-ci pour le rétro-pédalage. J'emmène ma jambe tendue devant, je plie et je déplie en arrière. Ici, pied flex. Inspire et expire. 1, 2, 3, 4. Stabilisez votre buste. Maintien les côtes ici à baisser. Le ventre rentré, le dos long. 8, 9. Et revenez à nouveau ici. Position ouverte, pied ouvert. Venez trouver l'appui. Mettez un bloc aussi ou quelque chose de plus haut si vous avez besoin, ou trouvez la cheville. Poussez avec votre bras contre le genou pour pouvoir trouver le levier ici pour ouvrir un peu plus la poitrine. Glissez maintenant la main gauche dans le dos. Venez attraper, si vous pouvez, la cuisse opposée. Roulez l'épaule, regardez un peu plus vers le ciel et trouvez de la flexion un peu plus dans votre jambe droite. Et puis revenez. On va passer en planche latérale, main gauche au sol. Et puis vous allez allonger vos deux jambes pour vous mettre en planche latérale. Donc, planche latérale ici, deux jambes tendues. Soit vous décalez les pieds l'un devant l'autre, soit vous mettez les deux pieds l'un sur l'autre. Si vous n'arrivez pas, repliez la jambe droite et ramenez-la devant pour qu'elle vous serve de support. Si vous avez mal au poignet, à l'épaule, mettez-vous sur votre avant-bras. Ici, on va placer notre bras droit tendu vers le ciel et on trouve notre équilibre. Pour ceux qui veulent se challenger un petit peu plus, vous pouvez ici replier la jambe par exemple, la soulever. Et puis pour ceux qui ont plus d'expérience et de souplesse, l'attraper et tenir. Bien, on revient sur le sol et puis on va inverser la position
se mettre sur le côté droit maintenant pour reprendre nos side kicks. On appuie main droite, genou droit, on aligne ici, main, genou et jambe. Levez la jambe, tournez l'intérieur de la cuisse vers le sol, décreusez un peu le bas de votre dos, aspirez le nombril, contrôlez vos côtes ici et la nuque étirée. Votre main à l'arrière de la tête ou sur la hanche. Point de pied tendu pour le premier ici. Je pédale dans le sens normal. J'inspire sur la partie avant, j'expire à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gardez les épaules ouvertes. Dernière fois. Bien. Venez poser le pied gauche, ouvrez. Flexion. Je prends mon appui. D'accord. Avec mon bras, je pousse contre mon genou et j'emmène mon genou gauche vers l'arrière. Je vais monter ici mon bras vers le ciel. Regardez ma main et ensuite je vais adapter ici la flexion de ma jambe avant si je peux aller plus loin. Si vous ne pouvez pas fléchir vers l'avant, c'est pas grave, restez en position ici intermédiaire. Ça suffira. Bien, revenez, retrouvez votre position latérale pour le rétropédalage. Pied flex. Donc maintenant, j'emmène ma jambe tendue vers l'avant, puis je la plie. Et en expirant, je la déplie en arrière. Inspire devant, expire vers l'arrière. Stabilisez tout le haut de votre dos, la ceinture serrée. Dernière fois. Bien, replacez votre pied au sol en ouverture. Venez trouver cette position à nouveau. Soit vous restez là, soit vous rendez la main au sol. Vous allez glisser la main droite dans votre dos, si possible attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Glissez jusqu'à la cheville, jusqu'au sol. Trouvez plus de flexion, ouvrez les épaules et regardez légèrement plus vers le ciel. Bien, revenez pour la planche latérale. On appuie sur la main gauche et trouvez votre position. Soit les deux jambes tendues, soit la jambe repliée devant, soit on appuie sur le coude si vous avez besoin par rapport au problème de poignet et d'épaule. Trouvez votre position, bras vers le ciel, ici on tient et on trouve sa propre position. On se challenge si on veut. Bien, revenez et puis reposez. Bon, on va maintenant se mettre allongé sur le dos. Allongé sur le dos, laissez le dos se placer naturellement donc dans sa position neutre. Engagez votre plancher pelvien de 30% et resserrez votre ceinture de 30%. Stabilisez ici, prenez la distance de votre bois de pilates. Voyez si vous êtes dans la bonne distance, stabilisez le tout et venez placer ici la jambe droite relevée à 90 degrés, le pied flex. Puis la jambe gauche ici au sol, pareil, relevez la pointe de pied, mettez-vous en pied flex. Stabilisez ici le bas du dos. Glissez une main à l'arrière de la tête. Et à l'inspiration, soulevez légèrement la tête du sol. Sans perdre ici votre neutre, sans modifier l'espace ici entre vos côtes et vos hanches. Stabilisez. Inspirez. À l'expiration, faites l'inversion de la position de vos jambes. Inspire, tu restes. Expire, inverse. Inspire, tu restes. Expire, inverse.
Bien, maintenant on va accélérer, on va faire inspire. 1, 2, expire. 3 et 4. Inspire. 1, 2, expire. 3, 4. Inspire. 1, 2, expire. 3. Gardez la tête hors du sol. Stabilisez le bas de votre dos. Et si vous avez la possibilité, essayez d'éloigner un petit peu les talons de votre pubis lorsque vous venez chercher le sol avec l'arrière du pied. Si vous avez tendance à avoir le dos qui se cambre, venez plutôt plus près des fesses, pour avoir un meilleur contrôle. Plus vous avez un contrôle ici important, plus vous pouvez aller chercher loin avec les pieds. Inspire, inspire, expire. Dernière fois. De là, vous allez déplier la jambe droite vers le ciel et puis allonger votre jambe gauche ici hors du sol. Attrapez l'arrière de votre jambe droite, vous inspirez. À l'expiration, ramenez le front vers le genou et la jambe vers votre front. Inspire, reviens. Expire. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, repliez la jambe gauche, posez-la au sol. Repliez votre jambe droite et venez poser la cheville droite sur le genou gauche. Gardez l'ouverture ici au niveau de votre jambe droite. Glissez la main gauche derrière votre tête. Étirez le bras droit au sol sur le côté droit. Bien, de là on va travailler en oblique. Je vais aspirer mon ventre et puis le bas de mon dos, je vais légèrement l'allonger un peu plus contre le tapis. Inspire, expire, twist en direction de ton genou. Et inspire bien sans reposer la tête. Expire, inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour la dernière. Revenez au centre sans reposer la tête. Glissez la deuxième main derrière votre tête. Soulevez le pied gauche du sol. De là, inspirez. À l'expiration, ramenez le genou gauche vers la poitrine et essayez de soulever légèrement le bas du dos. Inspire et reviens toucher le sol avec ton talon gauche ici. Expire, inspire. 2, 3, le haut du corps est fixe. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, de là, vous allez attraper le genou gauche avec vos mains. Alors la main droite passe à l'intérieur pour attraper le genou, la main gauche passe par l'extérieur des jambes et on vient bloquer ici ses genoux et on étire le fessier droit. Bien, de là, dépliez la jambe droite, tendez-la au ras du sol, la jambe gauche vers le ciel. Attrapez l'arrière de votre jambe gauche, inspirez. À l'expiration, on ramène le front vers le genou. Et inspire, on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, repliez la jambe droite, venez poser la cheville gauche sur le genou droit. Main droite derrière la tête, bras gauche allongé sur le sol à côté. Ici, j'allonge mon bas du dos, j'inspire mon nombril, je lève légèrement ma tête. On y va pour les obliques. Expire, inspire. 1, twist vers la gauche. 3, les deux fesses restent à plat sur le sol. Le bas du dos allongé, près du tapis. Le nombril aspiré dans le tapis.
Revenez sans poser la tête. Glissez la main gauche derrière votre tête. Soulevez le pied droit du sol. Inspirez. À l'expiration, ramenez le genou droit vers l'épaule droite. Soulevez le bas du dos. Inspire, retourne vers l'avant et viens juste effleurer le tapis avec ton talon. Expire et inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Reposez le pied droit sur le sol. Posez la tête plutôt. La main gauche passe à l'intérieur des deux jambes. Le bras droit fait le tour par l'extérieur. On attrape le genou et on étire ici son fessier gauche. Bien, replacez vos deux jambes à 90 degrés, les pieds flex. Main à l'arrière de votre tête, tête décollée du sol. Aspire le nombril, rapproche le bas du dos du tapis. Ici, on va combiner les deux exercices que l'on vient de faire, c'est-à-dire à la fois les criss-cross et les ciseaux. Donc, je vais ici descendre ma jambe droite, le talon vers le sol, et j'emmène mon coude droit vers le genou gauche. J'expire, j'inspire, j'inverse. Allez, souffle. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reste là. Maintenant ici, expire sur la droite, inspire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Repose. Placez vos pieds au sol parallèles et les bras le long du corps pour le shoulder. Pieds, genoux, largeur du bassin. Enfin, prenez la dimension à peu près d'un pamplemousse et c'est à peu près la distance que vous avez entre vos deux genoux, enfin une orange, et entre vos deux pieds. Bras le long du corps, le dos étant neutre. Relâchez votre nuque ainsi que vos épaules. Inspirez vers le haut du dos. Expire, amène le nombril dans le tapis. Glisse le coccyx vers tes talons. Presse avec tes pieds, engage l'arrière des cuisses. Et monte en allongeant ton coccyx très loin entre tes deux genoux. Une fois arrivé ici en haut, relâchez bien la nuque et vos épaules. Vous allez soulever le pied droit du sol, relevez la jambe droite qui reste pliée. À l'expiration, vous déroulez le dos tranquillement. À l'inspiration, replacez votre pied droit au sol. Visualisez la ligne médiane et soyez bien répartis de chaque côté. Expire, monte. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, déroule. Inspire, repose. Continue. Expire, monte. Inspire, jambe droite. Expire, déroule. Inspire, repose. Souffle, monte. Inspire, relève. Expire, déroule. Inspire, repose. Encore. Pensez à garder votre nuque et les épaules détendues pendant l'exercice. Essayez de ne pas forcer avec vos bras contre le tapis. De garder du relâchement dans vos bras, même s'ils sont tendus, allongés. Essayez de ne pas presser contre le sol avec vos bras. Encore. Expire, on monte. Puis maintenant, si vous pouvez, dépliez complètement la jambe. Déroule, saut. Et inspire, repose. Expire, monte. Inspire, déplie. Expire, déroule. Et inspire, repose. Encore, souffle, on monte. Inspire. Et expire, déroule. Et repose, inspire. Et souffle, monte. Et inspire.
Bien. Rapprochez un peu plus les pieds, les talons de vos ischions, de vos fessiers. Vous devez peut-être même pouvoir toucher vos pieds ici avec vos mains. Et puis récupérez votre bâton. Suivez le bassin et venez attraper ici le bâton avec vos mains. Rapprochez les mains l'une vers l'autre pour avoir... Et vous allez... on va tourner les mains dans l'autre sens. Donc les paumes de main vers le ciel. Roulez les épaules un peu plus dans votre dos. Serrez fort le bâton comme si vous aviez envie de le casser en deux. Et puis là, pressez dans le sol, montez votre bassin. Poussez, poussez, poussez avec vos pieds. Tenez fermement le bâton avec vos mains. Restez ici. Et puis vous allez soulever votre jambe droite et l'étirer vers le ciel et on tient. Reposez le pied droit sur le sol. Même chose ici avec votre jambe gauche levée. Reposez votre pied gauche. Enlevez votre bâton. Bras de chaque côté. Sortez les épaules. Déroulez votre dos tout doucement jusqu'au sol. Puis ramenez vos genoux vers la poitrine. Bien, de là, placez les bras de chaque côté du corps et puis croisez vos chevilles. Croisez vos jambes au niveau de vos chevilles. Et puis vous allez faire comme si c'était un aimant et vos chevilles viennent hop s'aimanter l'une contre l'autre. Donc il y en a une qui pousse vers le sol et l'autre qui pousse vers le ciel. Et on vient s'aimanter. De là, on inspire en gardant cette pression. À l'expiration, on emmène les deux genoux vers les épaules, on soulève le bas du dos. Inspire, on revient et on inverse. Expire. Inspire. Expire. Inspire. S'il y en a qui arrivent sans les bras, continuez ici sans utiliser les bras. Dernière fois. Bien, décroisez et puis là, roulez pour vous asseoir. Et puis de cette position-là, placez les mains de chaque côté. On va rouler vers l'arrière et venir se mettre en renversement arrière. On va s'aider avec les bras pour ceux qui n'arrivent pas à le faire de la position couchée. Vous allez rouler, vous allez pousser avec vos bras et vos mains pour basculer ici vers l'arrière. Une fois que vous êtes là, venez supporter le bas de votre dos avec vos mains. Posez le bas du dos contre vos mains. Posez-vous bien sur vos mains. Gardez vos jambes tendues. Pour ceux qui ont plus de flexibilité, vous pouvez essayer d'emmener vos pieds un petit peu plus vers l'arrière et puis les rapprocher du sol au fur et à mesure. Si vous avez des problèmes de cervicale, surtout n'allez pas sur la nuque. Restez en appui sur vos mains ici, le poids du corps sur le haut des épaules. C'est largement suffisant. Pour ceux qui n'arrivent pas du tout à monter, restez ici au sol, attrapez vos genoux et simplement soufflez ici dans cette position. Bien, puis de là, lâchez vos mains et puis à nouveau roulez pour vous asseoir. Venez vous asseoir, jambes tendues. Prenez votre bâton. Enfin, pour ceux qui vont pouvoir d'ailleurs, parce que tout le monde n'y arrivera pas. On va ici allonger nos bras à notre dos. On inspire, en soufflant, on va pencher vers l'avant. Donc, en fonction de vos possibilités, bien entendu, vous allez soit placer le bâton ici et presser avec vos mains pour garder un dos plat, soit au fur et à mesure le descendre vers vos chevilles, ou bien le passer derrière vos pieds. Et à ce moment-là, si votre bâton est derrière les pieds, vous tirez le bâton vers vous et vous emmenez la poitrine vers vos orteils.
une longue inspiration. Profonde expiration, laissez-vous aller complètement vers le sol. Encore une fois, profonde inspiration. Longue expiration, laissez-vous aller vers le sol. Dernière fois. Puis redressez votre buste. Repliez vos jambes et croisez vos pieds pour faire le demi-tour ici. Ramenez le poids du corps sur vos pieds. Gardez ici les pieds parallèles. Pliez légèrement vos genoux. Venez poser votre bas-ventre contre vos cuisses. Relâchez complètement tout le dos, les épaules, la nuque. Croisez vos bras et puis laissez tendre vos bras, votre tête et votre buste en direction du sol. Fermez vos yeux. S'il y en a qui arrivent, qui peuvent, déplier les jambes complètement. Aucune tension, aucune résistance dans vos bras, ni dans votre dos, ni dans votre nuque. Décroisez les bras, repliez légèrement vos genoux. Et très lentement, vous déroulez le dos en commençant par le bas du dos. Mettez les mains sur les cuisses. Gardez le menton à la poitrine, déroulez le bas du dos, le milieu du dos. Replacez vos épaules et la tête à la fin. Montez vos deux bras au-dessus de votre tête et tirez-vous en direction du ciel en inspirant. Puis à l'expiration, relâchez d'un seul coup vers le sol. Voilà, la séance est à présent terminée. Merci une fois de plus de m'avoir suivi et à très vite.